Écoute, toi qui tends l'oreille dans le grand silence de ton épreuve. Écoute, car cette heure qui s'écoule n'est pas une heure comme les autres. Ce n'est pas simplement une nouvelle minute qui succède à la précédente dans la longue procession de ta souffrance. Non. Un frémissement parcourt le monde invisible. Une intention divine est libérée dans l'atmosphère. Une puissance est mise en mouvement pour toi, spécifiquement pour toi. Tu crois peut-être être venu à cette prière par hasard, par un clic désespéré dans la nuit de ton angoisse, mais la vérité est que c'est le ciel qui t'a donné rendez-vous. Avant même que le mot ne se forme sur tes lèvres, avant même que la larme ne perle au coin de ton œil, une réponse était déjà en chemin, voyageant à travers l'éternité pour te rencontrer précisément en cet instant. Le silence qui t'entoure n'est plus le vide oppressant de l'absence, mais il est devenu la quiétude solennelle qui précède le miracle, le calme sacré d'une salle d'opération où le divin chirurgien s'apprête à œuvrer. L'air que tu respires est déjà chargé d'une promesse. Une porte s'ouvre, non pas dans le monde physique, mais dans la dimension de l'esprit, là où les possibles de Dieu n'attendent qu'un souffle de foi pour se matérialiser. Ressens-le. Il ne s'agit pas de l'agitation de tes émotions, mais d'une certitude profonde qui s'ancre en toi. Un changement est sur le point de se produire. Une force de restauration, une vague de vie venue du trône même de la grâce est en train de déferler vers toi. Cette prière n'est pas une flèche tirée au hasard dans l'infini. Elle est une clé forgée pour la serrure de ton cœur, une parole prophétique envoyée pour délier ce qui était lié en toi. Alors, prépare ton âme, ouvre l'espace de ton être, car le roi de gloire, le Seigneur de la guérison, fait son entrée. L'heure de ta visitation est arrivée. Ô toi, l'alpha et l'oméga, principe et fin de toutes choses, Père de toute éternité, dont le souffle a donné vie aux étoiles, et dont la main a sculpté les vallées, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est devant ta majesté infinie que nous déposons humblement le fardeau de notre humanité blessée. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as marché sur nos routes poussiéreuses, qui as connu la faim, la soif et la fatigue, et dont le cœur a été ému de compassion devant la multitude souffrante, nous invoquons ton nom, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés et guéris. Esprit Saint, souffle créateur, consolateur promis, feu purificateur, nous t'invitons à descendre et à remplir ce lieu, à remplir cet être, à faire de ce moment une rencontre transformatrice entre la créature et son créateur. Médecin des âmes, berger de ma vie, lumière dans mes ténèbres, écoute le cri de ce cœur. Nous venons premièrement devant toi, Père de toute lumière, pour te présenter cet esprit devenu un labyrinthe. Nous te prions pour la libération de la prison des pensées obsessionnelles, pour le démantèlement de cette forteresse mentale où tournent en boucle les scénarios du pire, les regrets du passé et les angoisses du futur. Par la puissance de ton esprit, nous demandons que soit brisé le carrousel incessant des inquiétudes, ce tyran intérieur qui vole le sommeil et consume l'énergie vitale. Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence vienne monter la garde autour de cet esprit et de ses pensées. Dissipe, nous t'en prions, le brouillard cérébral, cette confusion qui obscurcit le jugement et empêche la clarté. Restaure la vivacité de l'intellect, la capacité à se concentrer, à mémoriser, à créer. Et nous allons plus profond encore dans les archives secrètes de l'âme.
Nous te prions pour la guérison des mémoires, pour ces galeries de souvenirs où résonnent encore les échos de la trahison, de la parole qui a blessé, de l'humiliation qui a marqué au fer rouge. Ô toi qui fais toutes choses nouvelles, nous te demandons de visiter chaque scène du passé qui continue de projeter son ombre sur le présent. Pose ta main douce sur l'enfant intérieur qui tremble encore. Applique ton baume de Galade sur les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer, sur ces traumatismes silencieux qui dictent les réactions d'aujourd'hui. Nous te prions de laver ces souvenirs, non pour les effacer, mais pour en ôter le venin, pour les désamorcer de leur charge de douleur. Que les fantômes du passé cessent de hanter les nuits et que la mémoire devienne non plus un musée des horreurs, mais un témoignage de ta grâce qui a su tout traverser. Ensuite, ô grand consolateur, nous te présentons ce cœur brisé, ce cœur qui a tant aimé et qui a été si souvent blessé. Regarde, Seigneur, les fissures causées par l'abandon, les meurtrissures laissées par le rejet, la froideur qui s'est installée après la trahison. Tu vois cette solitude qui est devenue une compagne constante, ce sentiment de ne pas être digne d'être aimé? Nous te prions, toi qui es l'amour même, de déverser ton amour inconditionnel dans les profondeurs de ce cœur. Fais fondre par le feu de ton esprit le glacier de l'amertume qui s'est formé au fil des déceptions. Dissous la pierre du ressentiment qui empêche le pardon de couler. Déracine la tristesse chronique qui a creusé son lit et qui colore chaque journée de sa teinte grise. Seigneur, restaure la capacité d'aimer et d'être aimé. Rends à ce cœur la souplesse de la confiance, l'audace de s'ouvrir à nouveau sans peur paralysante. Réapprends-lui la mélodie de la joie simple, le bonheur de s'émerveiller d'un rayon de soleil, d'un sourire d'enfant. Que le rire puisse à nouveau jaillir, libre et cristallin, d'un cœur libéré de ses chaînes. Et maintenant, ô Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, nous portons devant toi ce corps, ce temple façonné de tes mains, mais aujourd'hui affaibli et douloureux. Nous commençons par le sommet, par le centre de commandement. Que ta paix souveraine et ta puissance de guérison inondent le cerveau. Nous commandons à chaque neurone, à chaque synapse, à chaque circuit électrique de se réaligner sur le plan originel de la santé parfaite. Que toute confusion, tout vertige, toute douleur céphalique cesse maintenant. Nous parlons la vie à l'hypophyse, à l'hypothalamus, à la glande pinéale, leur ordonnant de réguler le corps selon ta volonté parfaite. Nous descendons vers les sens. Nous prions pour les yeux, qu'ils soient guéris de toute dégénérescence, de toute pression, de toute vision floue. Qu'ils voient à nouveau clairement, non seulement le monde physique, mais aussi ta beauté et tes merveilles. Nous prions pour les oreilles, que cesse toute acouphène, toute perte d'audition. Qu'elles s'ouvrent pour entendre ta voix douce et paisible. Nous prions pour la gorge, le larynx, la thyroïde, que toute inflammation, tout nodule, tout dérèglement disparaisse. Nous parlons à l'appareil respiratoire. Poumons, nous vous commandons de vous dilater pleinement, de recevoir l'oxygène, le souffle de vie, sans aucune obstruction. Que l'asthme, la bronchite, toute difficulté respiratoire soit chassée. Que chaque alvéole pulmonaire soit régénéré et purifié. Nous prions pour le système circulatoire. Cœur, muscles vaillants, nous te bénissons. Nous te commandons de battre au rythme parfait et régulier de la vie divine.
que les artères se débouchent, que la pression sanguine se normalise. Sang qui coule dans ses veines soit purifié maintenant par le sang précieux de l'agneau. Que tu transportes la vie et la santé à chaque organe, chaque tissu, chaque cellule. Nous adressons ta puissance de guérison à chaque organe interne. Estomac, sois apaisé. Que cessent les brûlures, les reflux, les ulcères. Intestin, nous vous commandons de fonctionner en paix et en harmonie. Que tout syndrome d'irritation, toute inflammation, toute maladie de Crohn soit guérie. Foie, soit détoxifié et restauré. Reins, soyez fortifiés et accomplissez votre travail de filtration parfaitement. Pancréas, nous te commandons de produire de l'insuline en juste quantité et de réguler le sucre dans le sang. Rète, vésicule biliaire, tout l'appareil digestif et urinaire, recevez la guérison divine maintenant. Nous parlons au système immunitaire. Nous lui ordonnons de se réveiller, de se fortifier. Cesse de te retourner contre le corps que tu dois protéger. Reconnais l'ennemi véritable, virus, bactéries, cellules cancéreuses, et détruis-le avec la force et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Que toute maladie auto-immune soit renversée. Nous parlons à l'équilibre du système endocrinien, que chaque hormone soit produite en parfaite harmonie. Nous prions pour la structure même de ce corps. Que ton onction de guérison descende comme une huile chaude le long de la colonne vertébrale, de la première cervicale jusqu'au coccyx. Que chaque vertèbre se réaligne, que chaque disque se régénère, que chaque nerf pincé soit libéré. Nous commandons à l'arthrose, à l'arthrite, à l'ostéoporose de stopper leur progression et de reculer. Que les os soient fortifiés, que les articulations soient lubrifiées et rendues à leur pleine mobilité. Muscles, tendons, ligaments, nous vous ordonnons de vous détendre, de vous délier. Que la fibromyalgie, que toute douleur chronique et diffuse quitte ce corps maintenant. Et nous allons jusqu'au niveau le plus intime, à la brique fondamentale de la vie. Nous nous adressons à chaque cellule de ce corps. Nous annulons, par le sang de Jésus, tout programme de maladie, tout code génétique défectueux, toute mémoire de traumatisme inscrite dans l'ADN. À chaque cellule, nous proclamons « Sois guéri » au nom de Jésus. Reçois l'ordre divin de te régénérer, de te multiplier sainement, de vivre et de ne pas mourir. Nous annulons toute sentence de dégénérescence, de vieillissement prématuré et de mort. Et maintenant, le ton change. La supplication cède la place à la proclamation. Par l'autorité qui nous est donnée dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, nous passons à l'offensive. Au nom de Jésus, je déclare que le joug de la maladie est brisé sur ta vie. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'hérédité maladive et des malédictions générationnelles de santé. Au nom de Jésus, je me lève contre tout esprit d'infirmité, de douleur, de peur, de dépression, et je lui ordonne de quitter ce temple du Saint-Esprit maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, je déclare que les plans de l'ennemi contre ta santé sont annulés, sans effet et rendus nuls. Au nom de Jésus, je reçois pour toi la plénitude de la vie divine, la santé qui vient du ciel, la force qui se renouvelle comme celle de l'aigle. Au nom de Jésus, je proclame que ce corps n'est plus un lieu de souffrance, mais une demeure pour la gloire de Dieu.
Au nom de Jésus, je commande à chaque symptôme de se soumettre à la parole de Dieu qui déclare « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». La parole est la vérité finale, pas le symptôme. Toi qui écoutes, toi qui ressens peut-être déjà un changement ou qui attends encore avec une foi tremblante, ce moment est pour toi. Ce n'est plus seulement ma voix que tu entends, mais l'écho de ta propre foi qui s'éveille. Le ciel a parlé, l'autorité a été exercée. Le moment est venu pour toi de devenir un participant actif de ton miracle. Ferme les yeux, si tu le peux. Prends une profonde inspiration et entre dans le sanctuaire de ton être. Imagine maintenant une lumière. Ne vois pas une lumière blanche, froide et clinique, mais une lumière liquide, de la couleur de l'or en fusion, chaude et épaisse comme le miel qui coule au soleil. Voilà descendre du ciel, non pas comme un éclair violent, mais comme une cascade douce, silencieuse et irrésistible. Elle entre par le sommet de ta tête. Sens sa chaleur, une chaleur qui n'est pas brûlante, mais profondément apaisante. Elle coule lentement dans ton cerveau, et sur son passage, elle éteint les feux de l'anxiété, et fait taire le vacarme des pensées. Elle descend dans ta gorge, adoucissant toute parole amère que tu as pu prononcer ou entendre. Elle atteint tes épaules et dissout le poids du monde que tu portais. La voilà qui enveloppe ton cœur, le réchauffant, comblant les fissures, le faisant battre d'un rythme nouveau et paisible. Vois cette rivière d'or liquide continuer sa course dans ton abdomen, touchant chaque organe, le purifiant, le révitalisant. Maintenant, dirige-la consciemment vers l'endroit précis de ta douleur, de ta maladie. Ne la laisse pas le survoler. Voilà s'y attarder, l'encercler, l'imbiber. Elle ne combat pas la maladie, elle la dissout. Elle ne repousse pas les ténèbres, elle les remplit de sa propre substance. Vois les cellules malades absorber cette lumière et se transformer. Vois la douleur se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Reste dans cette vision. C'est la réalité du royaume qui s'impose à la réalité de ce monde. Maintenant, alors que cette lumière opère, scelle ce travail par ta propre confession. Répète ces paroles après moi, à voix haute si tu es seul, ou dans le sanctuaire de ton esprit. Laisse la vibration de chaque mot devenir ta réalité. Dis avec moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et aucune maladie n'a le droit d'y résider. Je ne suis plus défini par un diagnostic, mais par la promesse éternelle de Dieu. Je reçois ma guérison maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, et je me pardonne à moi-même. Je libère mon cœur pour recevoir la plénitude de ma guérison. La joie du Seigneur est ma force. La vie de Dieu coule en moi. Pense à cette femme qui, depuis 12 ans, se vidait de son sein et de sa vie. Elle avait tout dépensé, tout essayé. La médecine de son temps l'avait déclarée incurable. Mais un jour, elle entendit parler de Jésus. Une foi folle naquit en elle. Elle ne demanda pas une audience, elle ne cria pas son nom. Elle se dit simplement, « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle a bravé la foule, l'interdit, la honte.
Elle a tendu la main et a touché. À l'instant même, elle a senti en son corps qu'elle était guérie. Jésus s'est arrêté, non parce qu'il avait été bousculé, mais parce qu'il avait senti une puissance sortir de lui. Il a cherché du regard non pas une malade, mais une croyante. Ta foi, aujourd'hui, c'est cette main que tu tends dans ta détresse. Touche-le par ta confiance et sens en ton corps qu'une puissance vient de te visiter. Et maintenant, respire. Profondément. Expirez le combat, l'effort, la tension. Inspire sa paix, son repos, son œuvre accomplie. Le moment de la lutte est passé. Vient le temps du repos dans la foi. Ouvre tes mains. Si elles sont crispées sur ton problème, sur ta douleur, sur tes questions, délie tes doigts un par un. C'est le symbole de ton âme qui s'ouvre et qui lâche prise. Tu as prié, tu as déclaré, tu as visualisé, tu as cru. Maintenant, tu lâches. Tu rends à Dieu le contrôle total. Tu lui remets le comment cela va se manifester pleinement, le quand tu verras le résultat final. Tu cesses de t'épuiser à essayer de comprendre la mécanique du miracle. Tu entres dans le sabbat de Dieu, ce repos où l'on se confie dans le fait accompli de son amour et de sa puissance. Confie-lui le résultat, comme un agriculteur confie la semence à la terre, et repose-toi. Et de ce lieu de repos, laisse monter la gratitude. Merci, Père Céleste. Non pas une gratitude conditionnelle pour ceux que nous espérons voir, mais une gratitude absolue pour ceux que nous croyons avoir déjà reçus dans l'esprit. Merci pour ta présence qui est déjà le plus grand des baumes. Merci pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans avoir accompli sa mission. Merci pour le miracle qui est déjà en gestation dans le secret de nos cellules et de nos âmes. Notre cœur déborde de reconnaissance, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, notre Père, notre guérisseur, notre tout. Et maintenant, dans le calme de sa présence, reçois cette bénédiction finale. Que la paix de Dieu, cette paix qui défie toute logique humaine, qui surpasse toute analyse médicale et tout pronostic pessimiste, vienne garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que ton sommeil cette nuit soit profond, doux et réparateur. Qu'il soit entièrement libre de tout tourment, de toute angoisse et de toute douleur. Que les anges du Seigneur campent autour de toi, de ta chambre et de ton lit, veillant sur ton repos. Que ton réveil demain matin soit une aube nouvelle, non seulement dans le ciel, mais dans chaque fibre de ton être. Que tu te lèves avec une force que tu ne connaissais plus, une clarté d'esprit rafraîchie et un témoignage de la bonté de Dieu déjà sur tes lèvres. Que cette onction de guérison qui a été libérée sur toi maintenant se répande comme une huile parfumée sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur chaque personne qui vit sous ton toit. Que ta demeure devienne une enclave du royaume des cieux, une oasis de paix, de santé divine et d'amour au milieu d'un monde troublé. Va maintenant, non plus comme un malade qui cherche désespérément la guérison, mais comme une personne guérie qui apprend à marcher dans sa nouvelle intégrité, pas à pas, jour après jour. Que la joie du Seigneur soit ta force inépuisable, aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Amen.